Reito est un Gunner dégoûtant qui tombe dans le coma après avoir contracté une maladie mortelle. Cependant, 5 ans plus tard, lorsqu'il se réveille, il découvre qu'il est le seul homme vivant. Maintenant, il est capturé par une organisation maléfique dirigée par des femmes qui veulent affaiblir sa position, tandis qu'il affaiblit la leur. Tout commence sur un toit où Reito, au visage morveux, confesse à Arisa. En déversant son cœur, il demande à Arisa de répondre à son appel amoureux, mais la fille évite la confession en déclarant qu'elle a toujours su qu'il est éperdument amoureux d'elle. Reito sourit, révélant qu'il voulait lui avouer ses sentiments maintenant puisqu'il ne sera pas près d'elle. Confuse, Arisa demande pourquoi et Reito révèle qu'il a une maladie en phase terminale appelée sclérose cellulaire. Stupéfaite par la nouvelle, Arisa utilise ChatGPT Pro Max et apprend que le remède à sa maladie sera disponible dans 5 ans. Reito dit à Arisa qu'il le sait déjà, mais qu'il doit être mis en sommeil cryogénique pour les 5 prochaines années. Changeant de sujet, Reito demande à Arisa si elle va s'accoupler avec le senior qui lui a fait sa déclaration plus tôt. Au lieu de répondre, Arisa demande à Reito ce qu'elle devrait faire. Reito lui dit qu'il ne peut pas lui demander de l'attendre pendant 5 ans. Le cœur brisé par son attitude décontractée, Arisa s'éloigne tranquillement. Plus tard dans la voiture, sa sœur cadette LED, Mahiru, demande à Reito si Arisa a répondu à son appel d'accouplement. Quand il explique ce qui s'est passé, son frère aîné Ryu dit à Mahiru que ses prières ont été exaucées et qu'elle a désormais Reito rien que pour elle. Pendant que ses frères et sœurs se chamaillent, Reito regarde autour de lui et réfléchit à la façon dont leur monde est devenu le rêve de Elon Musk, car tout est géré par des machines. En arrivant à l'hôpital, le docteur Takagi le rassure que son corps sera pris en charge pendant son sommeil. Reito le remercie alors que Takagi révèle que quand il se réveillera, son corps sera guéri et il pourra reprendre ses études dans le domaine médical. Quand vient le moment de dire adieu, Mahiru éclate en sanglots, tandis que Ryu assure Reito de se concentrer sur sa guérison. Juste à ce moment-là, Amarisa arrive pour voir Reito. Les deux ont une conversation émotive, alors qu'Arisa lui dit de bien dormir. Sans réfléchir, Reito lui tend son pendentif et lui dit de le lui donner quand il se réveillera. Comme ces normes sont aussi basses que les gros seins de ta grand-mère, Arisa se met à pleurer devant le geste. Le moment arrive et Reito est placé dans sa capsule où il contemple ses proches pour la dernière fois. Il pense qu'au moment où il se réveillera, ils seront tous des adultes. Quelques instants avant de perdre connaissance, Reito entend Arisa lui dire que son chat a toujours fait vibrer son nom en code Morse. Se sentant satisfait de lui-même, Reito sourit en sachant qu'il aura une bouche chaleureuse qui l'attendra à son réveil. Avance rapide jusqu'à l'année 2045, Reito se réveille de son sommeil cryogénique et est accueilli par des formes généreuses défiant la gravité. La femme lui dit d'un ton neutre qu'il est temps pour son bain et ensuite ils effectueront un examen médical. Quelques instants plus tard, Reito est assis dans une pièce avec une infirmière qui a une poitrine si énorme qu'il lui faudrait son propre code postal. Elle informe Reito que son corps est totalement guéri et qu'il est maintenant en bonne santé. Heureux, Reito demande à l'infirmière des nouvelles du docteur Takagi car il souhaite exprimer sa gratitude. L'infirmière révèle avec hésitation que Takagi n'est plus avec eux. Confus, Reito demande ce qu'elle veut dire mais l'infirmière reste silencieuse. Écartant la femme étrange, Reito s'habille et dit qu'il veut rencontrer sa famille. La femme qui l'a accueilli auparavant revient et dit à Reito de la suivre pour qu'elle puisse l'informer de ce qui s'est passé pendant qu'il était endormi. À l'intérieur d'une voiture, Reito s'inquiète car il n'a pas été autorisé à voir le monde extérieur. La femme prend alors la parole, se présentant comme son assistante dévouée, Mira. Confus par ce qu'elle veut dire, Reito demande pourquoi il a besoin d'une assistante. Alors Mira révèle qu'à partir de maintenant, elle s'occupera de ses besoins et gérera le contact avec le monde extérieur. Reito se demande pourquoi il doit être pris en charge maintenant qu'il est guéri. Mira commence alors à révéler comment, il y a 4 ans, un virus connu sous le nom de virus MK a envahi le monde.
Ceux qui en étaient infectés disparaissaient en 3 jours. Elle ajoute que le virus se transmettait par l'air, ce qui pousse Reito à se demander s'ils ont maintenant un remède. Mira révèle que l'intelligence artificielle la plus avancée du monde travaille toujours pour combattre le virus MK. Cependant, il n'y a pas encore de succès. Elle baisse ensuite les stores, permettant à Reito de voir le monde extérieur. Mira lui informe comment la population mondiale a diminué au cours des 4 dernières années. Incapable d'accepter sa nouvelle réalité, Reito s'enfuit sans réfléchir. En voyant les bâtiments rouillés et l'infrastructure, il se demande ce qui est arrivé à sa famille et à Risa. Lorsqu'il essaie de s'approcher d'une femme, elle crie et s'enfuit. Soudain, Reito se retrouve entouré par un groupe de femmes qui le regardent comme s'il était une bête de foire. Effrayé par tant d'attention féminine, Reito s'enfuit jusqu'à ce qu'il retrouve Mira. En la voyant, il lui demande instantanément pourquoi il n'a pas encore vu un seul homme. Mira lâche alors la bombe. Le virus MK désigne le virus tueur d'hommes qui n'est fatal qu'aux hommes. Par conséquent, le monde dans lequel il se trouve maintenant ne compte que des femmes à l'exception d'un petit nombre d'hommes qui restent en sommeil cryogénique. Ébranlé par les nouvelles, Reito demande à Mira pourquoi il est encore en vie, ce qui la pousse à révéler que cela a quelque chose à voir avec sa maladie et son traitement. Elle ajoute qu'il n'y a que 5 hommes dans le monde, y compris lui, qui sont capables d'activité. Juste à ce moment-là, une femme se précipite vers lui, cherchant la chaleur d'un homme. Mais avant qu'elle ne puisse se jeter sur lui, elle est neutralisée par l'équipe de Mira. En voyant la scène se dérouler, Reito se rend compte qu'il vit maintenant une vie de femme, et il déteste ça. Avec le destin de l'humanité entre les mains de Reito, Mira s'agenouille devant lui et le supplie de devenir l'homme d'un coup et de repeupler le monde. Plus tard, Reito regarde un documentaire pour en savoir plus sur le monde dans lequel il vit maintenant. Il s'avère que la plupart des pays ont sombré dans l'anarchie, tandis que quelques-uns ont survécu grâce à un leadership féminin fort. De plus, le monde est désormais dirigé par un groupe de femmes connues sous le nom des Femmes Unies. En découvrant un homme en sommeil cryogénique qui était immunisé contre le virus MK, les Femmes Unies ont vu une lueur d'espoir. Elles ont mis fin à son sommeil et lui ont donné le titre de numéro 1. Des recherches supplémentaires ont montré que les hommes qui étaient en sommeil cryogénique en raison de la maladie connue sous le nom de sclérose cellulaire étaient tous immunisés contre le virus MK. Ces hommes étaient sacrés et le seul espoir de l'humanité. Alors que le documentaire se termine, Mira révèle que seuls quelques-uns connaissent son existence. Il ne doit donc pas agir imprudemment. Alors que Reito baisse les épaules avec résignation, Mira lui dit que les seuls petits amis que les femmes ont de nos jours sont leurs pommeaux de douche, donc il doit prendre ses responsabilités et s'affirmer. Cependant, comme Reito était genre « Burke, pas de jeu, juste sa main droite », il devient gêné et demande à Mira où est le caméraman parce qu'il en a fini avec cette blague. Mira lui dit d'un air absent que ce n'est pas une blague, ce qui pousse Reito à demander pourquoi ils n'ont pas essayé l'insémination artificielle. Mira révèle alors que c'était la première chose qu'ils ont essayé, mais les résultats étaient toujours les mêmes. Les bébés femelles survivaient, tandis que les bébés mâles décédaient. Entendant cela, Reito demande pourquoi ils ne peuvent pas simplement prendre leur semence et l'utiliser. Mira répond qu'ils ont essayé cette méthode avec numéro 1, mais cela a toujours échoué. Elle l'informe également qu'une femme qui s'est accouplée avec numéro 1 de manière traditionnelle est maintenant enceinte, faisant de l'enfant à naître un symbole d'espoir pour l'humanité. Cependant, l'idée de surmener ses noix terrifie Reito, alors il dit à Mira qu'il ne peut pas encore lui donner de réponse. Juste à ce moment-là, Mahiru entre et serre son frère dans ses bras. Ils rendent ensuite visite à Rui, qui est également en sommeil profond. Lorsque Reito demande des nouvelles d'Arisa, Mahiru révèle qu'elle a disparu il y a 3 années. Cette nuit-là, alors que Reito est éveillé, il est accueilli par Mira. Au lieu de lui prêter une épaule pour pleurer, Mira enlève ses vêtements et dit à Reito de la satisfaire. Avant qu'il ne commette le péché, Reito se souvient d'Arisa et repousse Mira. Insensible au rejet, Mira s'habille tranquillement et sort pour jouer avec son jouet rose. Dehors, elle est accueillie par une fille snob qui lui dit qu'elle peut toujours sauter sur le zizi de son homme. Cependant, Mira la repousse, ce qui fait que la fille se retire. Le lendemain, Mira emmène Reito dans une pièce remplie de femmes qui veulent que Reito fasse son injection d'espresso dans leur intimité. En voyant autant de femmes en même temps,
Reito panique à nouveau et dit à Mira qu'il a des principes. Mira essaie de feindre de sympathiser avec lui juste pour obtenir un peu de son affection et dit à Reito qu'il doit vraiment tenir bon car il est très probable que les hommes qui sont actuellement en sommeil cryogénique meurent d'ici 1 an en raison du manque de ressources. Prenant conscience des enjeux, Reito dit à Mira avec confiance qu'il ne lui faut qu'1 mois pour trouver quelqu'un, car il a l'intention d'avoir un enfant avec elle. Mira est d'accord, mais précise qu'en attendant, il doit passer une nuit avec une fille de son choix. Dans une suite d'hôtels, Ino reçoit un massage écrasant par des professionnels de qualité premium. Lorsqu'on lui demande s'il s'amuse, Ino révèle qu'il est littéralement au paradis. Les sociétés lui demandent alors s'il aime le film et Ino exprime à quel point il veut vider ses balles dans l'actrice Rena. La fille snob arrive et demande à Ino s'il est temps de faire des péchés et lui montre des profils de rencontres de plusieurs femmes. Lorsqu'il exprime son désintérêt pour tout le monde, Naniko lui demande s'il aimerait arroser le jardin de Rena. Quelques instants plus tard, Ino trouve Rena dans sa chambre, lui demandant de croiser ses jambes, comme dans les poses de Jojo. Ino lui dit de ne pas en dire plus et se met au travail. Pendant ce temps, Reito apaise sa faim en dégustant des repas 5 étoiles avec Mira et Mahiru. En voyant Mira dévorer sa nourriture, il remarque qu'elle a sûrement un grand appétit. Mira dit en plaisantant qu'elle doit garder ses atouts bien ronds et dodus, après tout. Quand Reito regarde ses jolies filles, Mahiru se fâche et lui dit d'arrêter de se comporter comme un cochon sans se rendre compte que Mira veut en fait qu'il se comporte et fasse avec elle comme un cochon. Alors que Mahiru part, Mira informe Reito qu'il se verra attribuer un garde du corps et une infirmière personnelle pour la sécurité de ses bijoux de famille. Sur le chemin du retour, il est accueilli par Ino qui lui dit avec enthousiasme qu'ils sont maintenant des potes. Avec cela, il dit à Reito que ce monde peut sembler être un rêve fiévreux, mais c'est réel, alors il ferait mieux de se dépêcher. Plus tard, sous la douche, Reito souhaite avoir Arisa à ses côtés lorsque soudain les lumières s'éteignent. Il essaie de saisir la porte, mais finit par attraper les poignets d'une femme. En les tournant, il entend la femme lui dire d'être doux. Lorsque les lumières s'allument, Reito est accueilli par une jolie fille nommée Akane. Lorsqu'elle essaie de le taquiner, Reito finit par évanouissement. Quelques instants plus tard, Reito se réveille et trouve Akane en train de somnoler sur le canapé. Soudain, il entend une voix sous les couvertures et découvre une fille nommée Sui. Il apprend qu'elle est son infirmière désignée lorsque soudain Akane se réveille et le rejoint sur le lit. Tandis que les filles s'endorment rapidement, Reito lutte pour contrôler sa tentation. Le jour suivant, Reito et la bande arrivent dans un centre de recherche animale où travaille Arisa. Mira demande d'un air absent pourquoi il pense qu'elle est encore en vie et Reito révèle qu'avant d'entrer en sommeil cryogénique, il lui a donné un pendentif avec un émetteur. La nuit dernière, il a reçu un signal de l'émetteur confirmant qu'Arisa est vivante. Et au Japon, tout à coup, un énorme ours apparaît de nulle part et attaque le groupe. Juste au moment où il s'apprête à blesser Sui, Reito la protège de son corps. Alors que la scène se déroule, Akane demande à Sui de faire son travail, la poussant à libérer son kung-fu panda intérieur. Il est alors révélé que la petite Sui est en réalité la garde du corps de Reito et Akane est l'infirmière cruelle. Le groupe arrive enfin au bureau d'Arisa et le trouve complètement en désordre. Mira révèle alors que quelques années après la disparition d'Arisa, quelqu'un a pénétré dans son bureau et a volé toutes ses recherches. Lorsque Reito lui demande sur quoi elle travaillait, Mira lui dit qu'elle essayait de trouver un remède contre le virus MK. Reito lui demande alors s'il pense que c'est égoïste de ne pas s'accoupler avec d'autres femmes parce qu'il aime quelqu'un. Mira lui dit qu'elle ne peut pas lui répondre. Reito change sa question et demande combien d'hommes sont actuellement en sommeil cryogénique. Mira révèle que beaucoup de pays ne travaillent pas avec United Women, donc le nombre n'est pas précisé. En comprenant la situation, Reito affirme que même s'il s'accouple avec d'autres femmes, il ne pourrait produire que quelques centaines de bébés, mais s'ils parviennent à sortir les hommes de leur sommeil cryogénique, alors le monde pourrait encore avoir une chance.
Avec cela, il affirme qu'il va travailler sur un remède pour le virus MK. Dans un orphelinat, Mahiru joue joyeusement avec les jeunes enfants lorsqu'elle voit Reito donner une interview. Il exhorte les femmes à ne pas perdre espoir car sa saucisse les sauvera toutes. Plus tard dans la journée, alors que Mahiru lui fait la leçon pour avoir attiré trop d'attention, Reito affirme qu'il doit sauver Uyo et les autres. Mahiru remarque alors un ours en peluche et le reconnaît instantanément comme le jouet d'Arisa. En y regardant de plus près, elle découvre une montre connectée que Reito attrape et s'enfuit avec. Dans une salle de bain, Reito clique sur la montre connectée et un enregistrement d'Arisa commence à jouer. Elle révèle que lors de ses recherches sur le virus MK, elle a découvert qu'il était fabriqué par l'homme. Après avoir appris la vérité, Reito part se promener et trouve Mira. Les deux décident de se détendre ensemble jusqu'à ce que Reito lui dise distraitement qu'elle lui rappelle Arisa, mais plus mature. Mira ne répond rien à cela et demande à Reito ce qu'il compte faire. Il dit que, pour l'instant, il veut travailler sur un remède. En 2040, Shuta est harcelé par Takamatsu et son groupe parce qu'il ressemble à la bourse gauche de Kakashi attaquée. Après avoir été humilié par les intimidateurs, Shuta sort et observe le reste des élèves chuchoter à son sujet. Tandis qu'ils le regardent avec pitié, Shuta brûle de colère face à l'inutilité de tous ses spectateurs. En chemin, il passe devant un étranger familier qui fait semblant de ne pas le connaître. En voyant cela, Shu se souvient comment il était son premier ami et quand il l'a vu se faire intimider par Takamatsu, il est intervenu pour l'aider. En conséquence, Takamatsu a commencé à diriger sa colère sur lui à la place. Actuellement, Shuta se sent comme un vrai idiot pour avoir aidé ce lâche. Dans son cours de piano, alors qu'il joue de l'instrument, son professeur lui demande si quelque chose le tracasse. Lorsque Shuta révèle qu'il se fait harceler, l'idiote de professeur dit qu'elle ne sait pas comment réagir à cela. Cependant, elle essaie de réconforter Shuta en pressant sa poitrine contre son bras, le faisant rougir. Après l'école, Shuta décide de visiter l'hôpital où le médecin lui dit de contacter ses parents car il a une maladie appelée sclérose cellulaire. Le jour suivant, Yuzu annonce à la classe que Shuta va quitter l'académie pour recevoir un traitement médical. Cependant, ses camarades de classe s'en moquent complètement et sortent au lieu de lui offrir leurs condoléances. Sur le chemin du retour, Shuta voit Takamatsu et sa petite amie en train de s'amuser dans les buissons quand soudain ils l'aperçoivent. Takamatsu lui dit avec colère qu'il mérite certainement un bon coup pour les avoir regardés comme un voyeur. Une fois qu'ils sont partis, Shuta pense avec colère que c'est des gens comme Takamatsu qui méritent vraiment de mourir. En arrivant à l'hôpital, Shuta se prépare à entrer en sommeil cryogénique et espère que lorsqu'il se réveillera dans 5 ans, le monde sera meilleur. 5 ans plus tard, il est réveillé par une fille maniaque et rêveuse nommée Karen qui annonce avec enthousiasme qu'elle est son assistante. Une fois qu'elle l'amène à son nouvel endroit, Shuta apprend de Karen que les femmes unies l'ont envoyée pour s'occuper de ses besoins. Toujours perplexe face à tout cela, Shuta lui demande des nouvelles de sa famille et Karen lui révèle que son père est en sommeil cryogénique, tandis qu'ils n'ont aucune information sur sa mère et sa sœur qui résident en Amérique. Plus tard, Karen le ramène à l'académie où il a été harcelé. Shuta n'est pas ravi et suit simplement les instructions de Karen. Après les cours, Karen l'emmène rencontrer quelqu'un qui l'attendait. Yuzu le serre immédiatement dans ses bras et exprime sa joie qu'il soit en vie. Shuta rougit lorsque soudainement Karen annonce qu'elle a des endroits où aller et les laisse tous les deux pour un moment. Timidement, Yuzu lui dit alors de venir dans sa chambre plus tard dans la soirée. Maintenant seul, Shuta se demande pourquoi son professeur veut le rencontrer et rougit comme une tomate en pensant à l'idée de manger les tomates de Yuzu. Il est alors accueilli par Karen qui lui demande si une fille a attiré son attention. Cependant, au lieu d'attendre une réponse, elle se lance dans une explication détaillée des mensurations de poitrine de chaque fille pour que Shuta puisse faire son choix. À son grand désarroi, Shuta ignore les détails aigrillards et lui dit comment il pensait que traîner avec seulement des filles le ferait crier et perdre son calme. Karen rit et lui dit qu'il ne devrait plus avoir peur des filles
car elles ont toutes besoin de lui. Ce soir-là, Shuta rencontre Yuzu qui est habillée comme si elle était en lune de miel. Soudainement, Yuzu lui demande s'il pense qu'elle est trop vieille, et il la rassure rapidement en lui disant que old is gold. Bien sûr, cette réponse l'amène directement au gold mine de Yuzu. Le jour suivant, Shuta rêve de sa nuit avec Yuzu et en conclut qu'il a simplement eu de la chance cette fois-là. Cependant, son camarade de classe Natsu l'observe et essaie de se rapprocher de lui sous prétexte de vérifier son Spotify Wrapped. Avant que les choses ne s'aggravent, Shuta est accueilli par Shunka qui exprime son amour pour ses goûts musicaux. Après les cours, Shuta se dirige vers le gymnase où il regarde un match de volleyball se dérouler. Cependant, lorsqu'il est frappé par le ballon, toutes les filles se précipitent instantanément pour vérifier comment il va. Une fois qu'il est soigné et retourne à la salle de musique, il est accueilli par Yuzu qui ne peut tout simplement pas se passer de la banane dans son pantalon. Pendant ce temps, Karen reçoit un appel d'un des travailleurs de United Women. Elle lui assure que tout se passe comme prévu puisque le numéro 3 utilise bien son bacon. Le lendemain, Yuzu donne à Shuta une gâterie si élite que dans le paradis, ses ancêtres ont pleuré de joie. Plus il le faisait en public, plus cela excitait Shuta. Une semaine plus tard, Shuta se retrouve complètement accro aux Jeux Olympiques de Yuzu. À l'académie, Karen traîne Shuta pour faire des exercices, oubliant qu'il fait son cardio avec Yuzu. En voyant les Uses en maillot de bain, Shuta remercie le dieu du scénario de l'avoir fait personnage secondaire ici, au lieu de personnage principal dans l'attaque des titans. Alors que le cours de natation commence, toutes les filles cool rivalisent entre elles pour avoir un aperçu du maillot de bain de Shuta. À la fin, Natsu l'emporte sur tout le monde, ce qui contrarie Akira. Ce soir-là, Yuzu dit à Shuta qu'elle ne pourra pas venir demain. Avant qu'il puisse passer la nuit à regretter son ami intime qui fait un bruit de macaroni au fromage, il est accueilli par Natsu qui déclare qu'elle va rester avec lui ce soir. Karen appelle ensuite pour lui informer que la climatisation de Natsu est tombée en panne, c'est pourquoi elle resterait avec lui. Le jour suivant, alors que Shuta s'habille pour l'académie, Natsu révèle nerveusement qu'elle ne sait pas comment s'habiller elle-même. Surpris, Shuta demande si elle a une sorte de problème, mais Natsu révèle que comme elle est une riche enfant à privilèges, elle a l'habitude d'être prise en charge. Maintenant, à court d'options, Shuta aide à contre-cœur Natsu à retirer ses vêtements. Alors qu'il contemple son jardin de fleurs, Shuta se laisse distraire et se rappelle rapidement qu'il a une mère que j'aimerais fréquenter en numéro abrégé sur son téléphone. À l'académie, Shuta partage son expérience avec Karen qui rit et révèle que Natsu vient d'une famille riche, donc c'est assez normal pour elle de demander aux autres des choses basiques. Quand elle dit de manière suggestive à Shuta d'emmener Natsu faire un tour, il finit par cracher son eau sous le choc. Maintenant trempé par sa salive, Karen s'excuse tandis que Shunka fait son entrée. En la voyant, Shuta demande à Shunka si elle est au courant des habitudes bizarres de Natsu. Shunka rougit et lui assure que tout le monde est au courant des habitudes capricieuses de Natsu. Une fois qu'elle est partie, Shuta se demande soudain comment il est passé de zéro à héros qui peut facilement parler aux filles. Plus tard, il appelle Yuzu pour lui parler de sa journée. Quand il lui demande s'il peut la voir ce soir, Yuzu le refuse poliment. Confus, Shuta demande si elle évite délibérément son petit Shuta, mais Yuzu le rassure en lui disant qu'elle a ses règles. En entendant cela, Shuta soupire de soulagement tandis que Yuzu s'excuse de ne pas avoir pris soin de son service 3 pièces. Elle l'exhorte ensuite à s'occuper de Natsu et des autres. En réponse, Shuta lui dit que tout ce dont il a besoin c'est d'elle, mais Yuzu déclare que s'il continue à la désirer, tout le monde sera jaloux d'elle. Cette nuit-là, Shuta n'arrive pas à dormir en se demandant si Natsu l'aime bien. Juste à ce moment, Natsu s'approche de lui et demande s'ils peuvent partager le lit ce soir. Une fois que Shuta la laisse entrer timidement, Natsu commence à révéler comment elle était censée épouser un homme de 20 ans son aîné. Heureusement, il a été expulsé par le virus MK, la sauvant d'une vie de dysfonctionnement PP. Ainsi, Natsu exprime combien elle est contente que le virus soit arrivé, car maintenant, elle peut être avec un homme qui fait battre son cœur de bonheur. En disant à Shuta qu'elle l'a aimé dès le premier regard, les deux échangent un baiser si profond
qu'il devienne fluent en français. Cette nuit-là, Shuta parvient avec succès à augmenter son nombre de conquêtes. Pendant ce temps, Reito entend une diffusion de lui-même, réalisant que tout le monde veut une partie de lui. Mira lui dit ensuite comment Mahiru traîne dans les centres de réfugiés ces jours-ci, ce qui l'inquiète car si quelqu'un découvrait qu'elle est la sœur de l'homme un coup, les choses pourraient vite devenir laides. En sortant, il est accueilli par Ino qui révèle qu'après avoir été papa de beaucoup, il va maintenant devenir père. Reito le félicite en espérant que ce sera un garçon qui pourra les aider à sauver le monde. De retour à l'académie, Shuda rend visite à Yuzu et essaie de s'excuser, mais elle l'interrompt et déclare qu'elle comprend qu'il appartient à tout le monde. Confus, Shuda demande ce qu'elle veut dire, mais Yuzu s'enfuit en pleurant. Le lendemain, Shuda convoque Karen et lui demande franchement si cette académie est sa façon de faire des expériences sur lui. Le secret révélé, Karen emmène Shuda dans sa classe et lui révèle qu'il a vu juste. L'académie a été créée pour son plaisir afin qu'il puisse s'accoupler avec tout le monde. Pendant ce temps, un groupe de United Women discute de la possibilité de retirer Mira en tant qu'assistante de Reito afin qu'elle puisse réussir à le faire s'accoupler avec des femmes. Dans son bureau, Reito essaie de faire des recherches sur le virus MK, mais il finit par faire chou blanc. Il se souvient de la promesse qu'il a faite à Mira qu'il n'aurait besoin que d'1 mois pour trouver une solution. Cependant, il se retrouve maintenant rempli de frustration. Sur son chemin, il entre en collision avec une femme dont le bouclier scénaristique est aussi invisible que celui du père d'une fille. En voyant Reito et en réalisant qu'il est un homme, la fille panique et s'enfuit en criant. Dans le réfectoire, quelques filles demandent son autographe, révélant à Reito qu'il est plus célèbre que Jungkook du groupe BTS. Soudain, une femme sévère arrive sur les lieux et dit aux filles de rester à l'écart de Reito car il est un pervers qui attaque les femmes. Les filles s'excusent rapidement tandis que la femme accuse Reito d'avoir plaqué une femme au sol dans le couloir. Reito essaie de plaider son innocence, mais la femme ne veut rien entendre et le traite de porc dégoûtant. Une fois qu'elle s'éloigne, Reito reçoit un appel de Mira, l'informant qu'elle ne sera plus son assistante. Lorsque Reito arrive pour vérifier son état, il trouve Mira avec 2 agents des Femmes Unies. L'une d'elles informe Reito que dorénavant, ses nouvelles assistantes seront Ria et Maria. À son grand désarroi, il se trouve qu'elles sont les femmes qu'il a rencontrées plus tôt dans la matinée. Confus, Reito demande à l'officier pourquoi elle lui cherche des ennuis sans raison, ce qui la pousse à révéler que comme il est Monsieur Populaire qui a prétendu sauver l'humanité, il a droit à 2 assistants. Sa nouvelle assistante, Maria, est une chercheuse qui l'aidera dans ses recherches. Sa deuxième assistante, Katagiri, est là pour répondre à ses besoins. Comme prévu, Katagiri lui lance un regard noir, tandis que l'officier exhorte Reito à demander conseil à Katagiri s'il a besoin d'en savoir plus sur le monde extérieur. Incapable d'accepter de tels changements drastiques, Reito lui demande pourquoi elle fait tout cela, ce qui amène l'officier à dire que s'il aime tant Mira, il devrait simplement s'accoupler avec elle. Une fois les officiers partis, Katagiri dit froidement à Reito que c'est de sa faute si Mira a perdu son travail. S'il avait simplement fait semblant d'être Genghis Khan et s'était accouplé avec plusieurs femmes, les choses ne se seraient pas terminées de cette façon. De plus, elle déclare fermement que s'il ne s'accouple pas avec des femmes maintenant, ses privilèges seront révoqués. Plus tard, Katagiri rattrape Mira et essaie de prendre de ses nouvelles, mais Mira lui dit froidement de s'occuper de Reito. Bouleversé, Katagiri dit à Mira d'arrêter de s'inquiéter pour cet homme déprimé qui veut juste se perdre dans le charme des femmes. D'un coup, Mira la fait taire en déclarant que Reito est plus qu'un homme découpé. Après cette interaction bizarre, Reito et le groupe prennent le train pour Cayman City. Quand Reito demande à Maria pourquoi il se dirige vers la ville, elle révèle que quelqu'un qui fait des recherches sur le virus MK s'y trouve. Choqué par la révélation, Reito se lève soudainement, ce qui fait que Maria renverse son verre sur elle-même. Alors que Maria s'excuse, Reito la suit et lui demande de se détendre un peu. Maria révèle alors qu'elle n'est pas encore habituée à un homme, ce qui pousse Reito à lui assurer qu'il ne mord pas, à moins que ce soit quelque chose qui lui plaise. Pour détendre l'atmosphère, Reito demande à Maria si elle a étudié la virologie. Une fois que Maria confirme,
Reito se souvient de comment Arisa lui a dit dans la vidéo que le virus MK est fabriqué par l'homme. En se le rappelant, il demande à Maria comment elle pense que le virus MK est né. Maria se lance dans une diatribe complète sur le virus, mais comme rien de tout cela n'est utile, Reito l'interrompt et lui demande si elle pense que le virus MK est fabriqué par l'homme. Enthousiasmée par l'idée, Maria dit avec enthousiasme à Reito qu'il pourrait trouver un indice à Cayman City, puisque c'est là que la première victime du virus MK est apparue. Enfin, arrivé au complexe, Sue devient excitée en voyant le lac. Comme toujours, Katagiri essaie d'être une rabat-joie en disant au groupe qu'ils ne sont pas là pour s'amuser. Akane intervient, lui rappelant qu'une partie de son travail est d'aider Reito à se détendre, mais Katagiri n'est pas d'accord et dit qu'elle est seulement là pour aider Reito à organiser sa vie quotidienne. Ignorant son blabla, les filles se lancent dans une bataille de polochons qui énerve encore plus Katagiri. Plus tard, alors que Reito se détend dans un bain, Akane et le reste des méchants le surprennent avec leur bazooka à découvert. Après avoir lavé le dos de tout le monde, Reito se dépêche de sortir du bain alors que son thermomètre à viande monte en flèche, entouré par une physique de rebond tellement puissante qu'elle pourrait déstabiliser une nation. Plus tard dans la journée, le groupe rend visite à une vieille femme nommée Taniguchi pour s'informer sur la mort de son mari. Cependant, Mademoiselle ici refuse de participer à l'interrogatoire, affirmant que même s'il trouve un remède, son mari ne reviendra pas. Lorsque Reito lui demande ce qu'ils peuvent faire pour soulager sa douleur, Mademoiselle le regarde droit dans les yeux et lui dit de la faire. Reito halète de choc, ce qui fait réaliser à Taniguchi que le seul à jamais correspondre à sa bizarrerie est mort. Le lendemain, Reito essaie à nouveau de convaincre Taniguchi, espérant qu'elle ne demanderait pas son appareil génital cette fois-ci. Il la supplie en disant que s'il savait seulement ce que son mari faisait avant de contracter le virus MK, il pourrait avoir un indice. Taniguchi met les autres dehors et demande à Reito s'il est attiré par les hommes ou si son joystick est en mode avion, parce qu'il n'y a pas moyen qu'un gars submergé par autant de gâteaux soit encore en train de jouer. Reito révèle alors qu'il est amoureux d'une fille et qu'il ne veut être qu'avec elle. En entendant cela, Taniguchi dit à Reito de dégager. Ce soir-là, Reito prend un bain avec Sui, qui lui dit qu'il n'échappera jamais aux accusations de Drake. Lorsque des filles arrivent, Reito se cache rapidement dans une pièce où il est accueilli par une version plus jeune de Tsune. Reito essaie de partir, mais la fille lui dit que s'il s'enfuit, elle criera. Soupirant, Reito prend sa place et demande à la fille pourquoi elle porte un yukata. La fille révèle qu'elle est une étudiante d'échange qui adore la culture japonaise, ce qui pousse Reito à penser « Super, encore une wannabe otaku ». La fille change de sujet et dit à Reito qu'ils vont jouer à un jeu. Si elle quitte le sauna en premier, elle ne dira à personne qu'ils étaient ensemble. Mais s'il sort en premier, il doit faire quelque chose pour elle. En entendant son nom appelé par l'inconnu, Reito se rend compte qu'elle le connaît. Avec cela, son armure de complot disparaît plus vite que le budget de Mappa et elle se présente comme Chloé. Les choses prennent une tournure pour le pire lorsque Chloé finit par s'effondrer à cause de la chaleur. Lorsque Reito essaie de l'aider, Chloé lui dit de l'embrasser, sinon elle va crier. Juste quand il s'apprête à le faire, Sui et les autres arrivent et trouvent Reito dans une position compromettante. Le jour suivant, le groupe arrive pour embêter Taniguchi à nouveau. Cependant, comme elle est une diva, elle dit à tout le monde d'aller lui chercher des sucreries, mais demande à Mira de rester. Une fois qu'ils partent, Taniguchi demande à Mira ce qu'elle pense de Reito. Mira donne ensuite sa vérité sans filtre, affirmant que Reito est égoïste. Il devrait séduire les femmes, mais elle ajoute que c'est admirable comment il se retient pour celles qu'il aime. Une fois que Reito arrive, Taniguchi dit qu'elle parlera de son mari demain. Bien sûr, cela n'arrive jamais, car dans la nuit noire, quelqu'un essaie de l'empoisonner. Le jour suivant, alors que Reito et les autres s'inquiètent pour Taniguchi, une infirmière lui tend un cadre photo de Taniguchi, révélant que la Gilef lui avait dit de le lui donner si quelque chose devait lui arriver. Le lendemain, Reito, Maria et Sui arrivent à l'hôpital où le mari de Taniguchi a été emmené après avoir été infecté. En entrant, Reito remarque que l'hôpital est complètement abandonné tandis que Sui se cache derrière lui, complètement effrayé. Cependant, Reito la rassure que les fantômes n'attaquent que les personnages avec des barbes drôles, donc elle est hors de danger.
En attendant, Ino drague toutes ses filles en même temps. Mais après l'acte, il réalise à quel point il est vraiment ennuyé par le style de vie de séducteur. Ailleurs, dans les sources chaudes, Akane arrive pour trouver Katagiri en train de se détendre. En voyant Akane, Katagiri devient enragé et lui dit de la laisser tranquille. Akane ignore la grossièreté et commence à parler de la façon dont, en regardant les rapports médicaux de Taniguchi, cela n'avait pas de sens comment sa santé s'est effondrée. Cela ne peut signifier qu'une chose, quelqu'un l'a empoisonné. Énervé, Katagiri essaie de partir mais Akane la retient et l'interroge sur ses allées et venues. Une fois que Katagiri révèle qu'elle faisait des rapports, Akane lui permet de partir. De retour dans le train, les assistants de Reito rendent le cadre photo de Taniguchi, ce qui le pousse à se demander pourquoi ils l'ont pris au départ. Maria révèle nerveusement qu'elle voulait juste vérifier s'il y avait des bactéries dessus, ce qui amène Reito à se demander pourquoi Taniguchi lui a donné le cadre photo au départ. Alors que le train avance, Maria regarde avec nostalgie une maison et révèle que sa sœur y habitait autrefois. Quand Reito en demande davantage, Maria révèle que sa sœur cadette est en réalité une fille très intelligente qui a sauté des classes pour entrer dans une académie pour adultes. Arrivé dans son dortoir, Reito s'enferme dans les toilettes et pose le cadre photo à côté de sa montre connectée. À sa grande surprise, un document s'ouvre sur la façon dont le virus MK a été développé. Effrayé et terrifié, Reito se retrouve assailli par des questions. Il se demande pourquoi Taniguchi avait le document sur elle et pourquoi elle n'en a jamais parlé aux femmes unies. À ce moment-là, Sui lui dit d'arrêter de boucher les toilettes, ce qui pousse Reito à cacher le document, mais pas avant d'affirmer qu'il peut maintenant enfin créer un remède. En rencontrant les HU, Reito les regarde avec méfiance, réalisant qu'il ne peut plus leur faire confiance. Ailleurs, une garçon manquée tente de s'imposer à une fille, lorsque soudain elle est électrocutée par Katagiri. En la voyant, la fille lui dépose un baiser sur les lèvres et l'appelle grande sœur. Après toute cette démonstration d'amour, Katagiri lui dit qu'elle veut un service. Reito, pendant ce temps, réfléchit à la façon dont des parties du document contenant des informations sur le virus MK ont été endommagées. Il en vient ensuite à la conclusion que s'il veut créer un remède, il doit demander l'aide d'autres chercheurs. Reito se tourne vers Maria et lui demande pourquoi il y a si peu d'informations sur le développement d'un vaccin. Maria devient soudain hyperactive et dit qu'elle veut vraiment en savoir plus, mais le directeur technique l'arrête, affirmant qu'ils doivent utiliser leurs ressources scientifiques pour les approvisionnements alimentaires. De plus, il y a des informations sur le virus MK. Le problème est que c'est uniquement accessible aux chercheurs principaux au siège de United Women, qui est basé en Amérique. Avant qu'ils puissent terminer leur conversation, Nanaiko arrive et révèle à Reito comment Ino veut Mahiru. En entendant cela, Mahiru devient dégoûté tandis que Reito leur rappelle l'âge de Mahiru. Pour la première fois, Katagiri ouvre la bouche et dit quelque chose de gentil en rappelant à Nanaiko que l'accouplement non consensuel est interdit. En baissant la tête de honte, Nanaiko affirme qu'elle connaît les règles mais ne sait pas comment refuser Ino. Elle demande l'aide de Reito, l'exhortant à parler à Ino d'homme à homme. Cependant, lorsque Reito essaie de parler à Ino, ce dernier le convainc simplement de le laisser avoir un rendez-vous avec Mahiru. Ailleurs, les travailleuses de United Women se réunissent pour discuter de questions cruciales, comme le nombre de pays qui s'opposent à la domination de United Women. En voyant la réunion se dérouler, Katagiri suggère d'utiliser Reito pour distribuer des rations alimentaires, car si les femmes étaient autorisées à respirer le même air qu'un beau gosse bien monté là-bas, elles pourraient se pencher littéralement. Trouvant l'idée réalisable, les femmes unies permettent à Katagiri de mettre le plan en œuvre. Plus tard dans la journée, alors que Reito prend un bain, il est soudainement accueilli par Akane et Maria qui s'excusent pour l'intrusion, mais révèlent qu'ils sont surveillés et que c'est le seul moyen de parler. Akane lui demande alors s'il a des informations sur le virus MK. Lorsque Reito reste silencieux, Akane lui rappelle d'être prudent, l'avertissant qu'il peut facilement être assassiné. Curieux, Reito demande à Akane qui cherche à lui faire du mal et elle lui dit qu'au fond de lui, il connaît déjà la réponse. À cet instant, l'esprit de Reito se tourne immédiatement vers les femmes unies.
Akane poursuit en révélant comment, au fil des années, des virologistes talentueux ont disparu sans laisser de traces. Elle dévoile également que la directrice de la branche japonaise de United Women's, Kiora, est sa mère. Quand elle était petite, son père a divorcé de sa mère. Avant qu'il ne puisse continuer la conversation, Katagiri ouvre la porte et leur demande ce qu'ils font. Akane lui dit sarcastiquement que Reito lui apprend la biologie, ce qui pousse Katagiri à fermer la porte avec colère. Se sentant contrarié, Katagiri cherche du réconfort auprès de Mira, mais elle la rejette en disant qu'elle n'est pas une mangeuse de tapis. Le jour suivant, alors que Reito va distribuer des rations, un groupe de femmes le regarde avec suspicion. Elles parlent de comment les femmes unies utilisent un beau mec pour les manipuler. Quelque part, une tireuse d'élite vise Reito avec un fusil, mais avant qu'elle ne puisse tirer, elle est interceptée par la sœur de Katagiri. Plus tard, Reito rejoint Ino et Mahiru lors de leur rendez-vous, pendant que l'hôte de Ino leur sert de la nourriture avec colère. Comme prévu, Mahiru refuse Ino, ce qui le dévaste. Ce soir-là, Reito entre dans une installation secrète où il peut travailler avec ses alliés de confiance sur un remède. En fouillant, Maria découvre quelque chose d'horrible. Tous ses amis chercheurs ont disparu de l'hôpital abandonné de Cayman City. Reito fait le lien et se demande si c'était cet hôpital où le virus MK a été développé pour la première fois. Dans sa chambre, Shuta se rappelle tristement que sa vie était un mensonge. Les méchants ne l'aimaient pas parce qu'il était le magicien d'Oz, mais parce qu'il suivait les ordres de Karen. Voyant qu'il est tendu, Natsu essaie de soulager sa tension accumulée en massant la tente dans son pantalon. Cependant, Shuta évite son contact comme si elle avait des poux. Se sentant rejetée, Natsu s'excuse d'avoir essayé de le vider comme un jus périmé. En sortant pour prendre l'air, il est intercepté par Karen qui lui dit de ramener ses fesses de miné à l'intérieur. En colère, Shuta demande s'il ne peut plus avoir de liberté et Karen le confirme en déclarant qu'il est très précieux, donc il ne peut partir que lorsque son pistolet à geler ne fonctionne plus. Le jour suivant, Karen dit aux filles de tirer un papier car la gagnante pourra passer la nuit avec Shuta. À son grand désespoir, une fille qui a l'air d'être une brute remporte l'opportunité de goûter à sa banane. Alors qu'elle essaie de flirter avec lui, Shuta se souvient de la fille de Takamatsu qui se moquait de lui. Saisi par la peur, il finit par s'enfuir vers son endroit préféré pour se cacher. Quelques instants plus tard, Shunka arrive et essaie de discuter avec Shuta. Elle commence par lui demander s'il a été victime d'intimidation et une fois que Shuta le confirme, Shunka déboutonne sa chemise pour révéler son propre traumatisme. Avec un sourire douloureux, elle raconte à Shuta comment elle a également été victime autrefois, mais heureusement, tout a changé lorsqu'elle est entrée dans cette académie. Pourtant, parfois, elle se sent dépassée et aime s'isoler dans cette pièce. Finalement, les deux finissent par créer des liens de plusieurs façons. Après avoir fait l'amour, Shuta décide d'emmener Shunka dans sa chambre où une Rika en colère l'attend. En le voyant avec Shunka, elle pique une crise et lui dit qu'il est censé s'occuper d'elle cette semaine. Shunka, qui se cachait derrière Shuta, se ressaisit enfin et dit à Rika que c'est finalement la décision de Shuta. Rika regarde Shuta avec colère, puis enlève ses vêtements. Elle dit à Shuta qu'elle est d'accord pour un ménage à trois, ce qui ne fait qu'énerver Shunka qui commence à se battre avec elle. En voyant deux femmes super sexy se battre pour son zizi, l'esprit de Shuta se brise en deux. Finalement, il s'enfuit en souhaitant être dans les bras de Yuzu. Lorsqu'il essaie de l'appeler et n'obtient aucune réponse, Shuta se demande si Yuzu est fâché contre lui. Soudain, Akira arrive et essaie de discuter avec lui. Cependant, Shuta trouve ses neurones activés par les abondantes guimauves d'Akira. Incapable de se contrôler, Shuta se laisse jouer avec Akira jusqu'à ce qu'il perde confiance et s'enfuit. Le lendemain, il s'excuse auprès d'Akira qui lui dit timidement de se rattraper en l'aidant à nettoyer la gym. Dès que Shuta accepte, Akira l'emmène dans un placard où elle l'attache et devient très virile avec lui. Cependant, une fois que la graine a été profondément plantée en elle, Akira s'excuse pour son comportement, mais Shuta se rend simplement dans sa chambre et dort toute la journée. Quand il revient en classe, Karen annonce qu'il sera traité tous les jours par les filles de la classe. Cependant, cette fois-ci, quand il essaie de s'enfuir, il finit par tomber. Karen l'emmène instantanément à l'infirmerie où elle permet à Natsu, Shunka et Akira de s'occuper de lui et de son corps.
Le jour suivant, Rain en a assez de ne pas recevoir l'attention de Shuta, alors elle essaie de préparer une potion d'amour lorsque soudain Shuta arrive et la surprend. Lorsqu'il apprend que Rain essaie de lui donner une potion d'amour, il lui demande pourquoi elle l'aime. Rain révèle rapidement qu'elle est attirée par les intellos. Shuta rit quand il entend l'enthousiasme dans la voix de Rain, mais lorsqu'elle lui demande de la remplir, Shuta refuse et lui dit de d'abord se procurer des balles anti-stress. Malheureusement, sa bonne humeur est plus tard gâchée lorsque Karen révèle que Yuzu a démissionné pour des raisons personnelles. Furieux, Shuta s'en prend à Karen qui continue à se comporter comme une fille stupide et joyeuse. À la fin, Shuta réalise qu'il n'est rien de plus qu'un objet. Alors qu'un autre jour commence, Shuta devient une machine à vis sans âme, ce qui plaît à Karen. Quelques jours plus tard, Karen annonce qu'ils ont un nouvel étudiant. Cependant, lorsque Shuta voit Shun, ses yeux s'écarquillant de peur. Dans son ancienne académie, Shun était la Megan Fox de tous les garçons. Ils voulaient tous coucher avec elle, mais Shuta était différent. Il trouvait vulgaire la façon dont il parlait de Shun. Cependant, un jour, alors qu'il reçoit sa dose régulière de coups de poing par Takamatsu et sa bande, Shun entre avec ses amis. Malgré voir Shuta se faire maltraiter, elle ferme les yeux et continue de rire avec ses amis. Maintenant, dans le présent, alors que Shuta se remémore ses souvenirs, il est rempli de ressentiment. Shun entre et essaie de s'excuser pour le passé, mais Shuta, qui est maintenant un séducteur, lui dit de se taire et de se déshabiller. Terrifié, Shen demande à Shuta s'il plaisante, ce à quoi il répond froidement qu'il plaisante, puisqu'il n'a aucun intérêt à coucher avec quelqu'un comme elle. Alors que Shen s'approche plus tard de Shunka et Natsu et essaie de s'enquérir des goûts de Shuta, les filles lui tournent le dos et lui disent qu'elle ne fait pas partie de leur groupe. À ce moment-là, Akira arrive et dit à Shen que bien qu'ils soient tous rivaux, ils se soucient secrètement les uns des autres, mais personne n'en a vraiment quelque chose à faire d'elle. Plus tard, Shuta demande à Karen pourquoi elle a amené Shen à l'académie alors qu'elle est déjà une vieille sorcière. Karen explique que Shen voulait être une artiste, mais maintenant que les hommes ont été désinscrits de la vie, il n'y a plus grand chose à faire pour elle. Il s'avère que Karen veut que Shuta ait de la compassion pour Shen, car elle le presse de s'accoupler avec elle afin que les directeurs de United Women puissent offrir à Shen une forme d'emploi dans l'industrie du divertissement. Cependant, Shuta dit à Karen qu'il ne peut pas s'accoupler avec quelqu'un qui ne l'aime pas. En réponse, Karen suggère juste de donner une chance à Shen. Le lendemain, Shen arrive sans sa jupe et dit à Karen qu'elle a fait ce qu'elle lui a demandé de faire. Cependant, Karen ignore sa gêne et dit à Shen de venir demain sans son chemisier. Frustré, Shen lui demande pourquoi c'est elle qui prend les décisions alors que c'est Shuta qui devrait le faire. Karen lui dit froidement que c'est parce qu'elle est l'assistante personnelle de Shuta. Donc, malgré sa réticence, Shen apparaît en maillot de bain. La voyant dans cet état, Shuta l'embrasse passionnément et lui ordonne de venir sur le toit. Lorsque Shen arrive, Shuta lui dit qu'il va s'accoupler avec elle pour qu'elle puisse obtenir un emploi. Juste au moment où Shen devient heureuse, Shuta appelle deux autres filles et leur ordonne de regarder alors qu'il fait de Shen une actrice de matelas. Gêné, Shen exhorte Shuta à vouloir le faire dans une chambre, mais Shuta ignore ses supplications, lui rappelant exactement ce qu'elle lui a fait dans le passé. À la fin, Shen se soumet à Shuta et il obtient sa revanche sur elle. Ce soir-là, Shuta admet à Karen qu'il s'amuse beaucoup. Heureuse de l'entendre, Karen l'encourage à agir selon ses désirs les plus pervers. En entendant cela, Shuta dit à Karen qu'il veut qu'elle amène quelqu'un. Pendant ce temps, de retour à leur base secrète, Maria s'inquiète pour ses collègues qui ont tous disparu dans le même hôpital où le mari de Taniguchi a été amené. Comme Reito a déduit que l'hôpital est probablement l'endroit où le virus MK a été créé, le groupe décide d'y retourner. De retour à l'académie étrange de Shuta, il mesure le corps d'Akira pour le bilan de santé. Quand l'infirmière félicite Akira pour la croissance de sa poitrine, elle révèle que c'est grâce à Shuta et ses mains magiques. Après le bilan de santé, Karen révèle à Shuta qu'elle a obtenu ce qu'il voulait. Cela le surprend car il ne s'attendait pas à ce que les choses se passent aussi vite. Karen explique ensuite comment les United Women ont accès à tout, donc ça n'a pas pris longtemps. En arrivant aux toilettes,
Shuta voit la fille qu'il a le plus tourmentée là-haut de Takamatsu. Karen révèle joyeusement comment Erika avait une vie difficile pour gagner de l'argent. Alors maintenant, elle travaille comme femme de ménage. En voyant Shuta, Erika fronce les sourcils et le menace, mais Karen lui rappelle rapidement qu'elle n'est pas en position de faire quoi que ce soit. Une fois que Karen est partie, Shuta laisse exploser la colère cachée en lui sur Erika. De retour dans sa chambre, Karen cherche une mise à jour sur Yuzu de la part de l'employé de Udo Bayeux. Une fois qu'elle révèle que Yuzu est gentille et enceinte, Karen devient heureuse. Ce matin-là, Karen annonce que celle qui travaille dur et plaît le plus à Shuta deviendra sa femme. Alors, quand Shuta arrive, un PNJ commun le séduit en lui disant qu'il embrasse bien. Plus tard, les filles, y compris le nouveau personnage non jouable, ont une course de natation pour attirer l'attention de Shuta. Lentement mais sûrement, Shuta a commencé à apprécier les différentes personnalités des filles à l'académie. Un soir, il invite une fille dans sa chambre où elle trouve Erika ligotée comme un cochon. Pour l'énerver davantage, Shuta dit à Erika qu'il est heureux que le monde ait changé et que son petit ami soit mort. Après avoir socialisé avec la fille devant Erika, Shoot va se coucher quand soudain il se réveille avec Erika en train de hurler comme un morse. En apprenant qu'elle était autrefois toxicomane, Shuta dit à Erika qu'il a des médicaments qui peuvent l'aider. Quand elle le demande, il le place sur sa langue et s'impose dans la bouche d'Erika. Dans un avion, Mansfield reçoit l'ordre d'emmener Reito en Amérique car il est le seul homme immunisé. Cependant, son superviseur lui dit de rester vigilante car les rapports suggèrent qu'il y a d'autres hommes au Japon qui ont une résistance au virus MK. Alors que la branche japonaise de United Women apprend qu'un émissaire du siège de United Women arrive, tous deviennent profondément troublés. Une des travailleuses âgées explique également comment la vie de Reito est toujours menacée lorsqu'il s'aventure dehors. D'abord, c'était l'ours, puis un tireur d'élite. Plus tard dans la journée, Shuta va chercher une femme, mais à sa grande surprise, il se fait rejeter. Karen regarde la fille étrangement tandis que Shuta sourit poliment et s'éloigne. Ce soir-là, une employée de United Women informe Karen de l'arrivée de Mansfield. Karen demande si elle doit faire quelque chose de spécial, mais l'employé la rassure en lui disant de simplement veiller sur Shuta. Quelque part dans les buissons, la fille choisie par Shuta se rince la bouche avec de l'acide lorsqu'elle reçoit un appel d'Arisa qui l'informe de l'arrivée de Mansfield. Pendant ce temps, Shuta passe un bon moment avec Shunka, Akira et Ete. Une fois qu'ils sont tous partis nager nus, Rika arrive et se plaint à Shuta qu'il l'oublie toujours. À la fin, Shuta la récompense pour avoir été une bonne fille. Tandis que Chad Shuta continue de se reproduire avec plusieurs filles, le vierge Reito retourne stupidement à l'hôpital en ruine dans la ville de Keinon. Maria révèle comment ils ont facilement obtenu la permission de venir ici, mais Akane l'ignore et lui dit qu'ils n'ont pas à s'en soucier pour le moment. Pour détendre l'atmosphère, elle demande à Reito ce qu'il pense de Mira, révélant à quel point elle est folle de lui. Reito rougit, ce qui pousse Akane à le taquiner sur son statut de stupide vierge. Alors qu'Akane appelle Reito Cherry-kun, Sui se fâche en son nom. En réponse, Akane la surprend en racontant comment Casper le fantôme pas si gentil viendra la chercher. Pendant sa crise, Sui casse accidentellement un mur de fortune. Pendant ce temps, dans la succursale japonaise, le directeur Kihara accueille Mansfield et lui souhaite la bienvenue au Japon. Cependant, l'envoyé révèle qu'elle n'est pas Mansfield, mais sa servante. De retour à l'hôpital, Reito et sa bande traversent le passage étroit et découvrent une pièce cachée lorsque soudain, le plafond s'effondre, les faisant tomber juste en face de la directrice technique de UA. Se sentant enragée, elle lève son arme pour abattre Reito et ses méchants, quand soudain, elle et ses assistants sont abattus par les soldats de Chloé. À ce moment-là, elle se présente à nouveau comme Chloé Mansfield du siège mondial de United Women. Elle révèle en outre qu'elle est responsable du département des opérations de maintien de la paix de l'UA. Pendant que la mâchoire de Reito tombe, Chloé continue d'expliquer que depuis qu'il est apparu à la télévision, elle est venue au Japon et a prétendu être une étudiante d'échange pour enquêter sur la branche japonaise de UA. Avant que les choses ne soient révélées, Chloé apprend la présence d'une bombe, et comme ce n'est certainement pas son chaton, elle exhorte Reito à venir avec elle. Pendant ce temps, Karen annonce comment elle a créé l'académie pour le plaisir de Shuta,
donc elle ne peut permettre à personne de ruiner son dur labeur. Chien, qui est capturé par les hommes de main de Karen, lui demande pourquoi elle ne la laisse pas partir pour Tokyo. Karen lui dit calmement qu'elle ne peut pas partir tant que ses anges de mer n'ont pas rempli leur but, quand soudain elle et le reste remarquent un avion. Il s'avère que c'est l'avion de Chloé qui demande à Reito s'il pense être le seul homme vivant. Reito décide de garder le silence pour protéger Ino, tandis que Chloé se demande pourquoi les réalisateurs japonais l'ont dévoilé au reste du monde. De retour à la branche japonaise, Kiara tient une réunion avec l'assistante de Chloé, Hope, expliquant que la directrice technique menait une recherche mystérieuse de son côté et qu'il n'y était pour rien. Cependant, Hope lui dit de garder ses mensonges pour elle car elle sait que les ordres viennent d'elle. Se sentant désormais acculée, Kiara appelle rapidement des gardes et place Hope en état d'arrestation. Hope sourit simplement lorsque les gardes tournent leurs armes vers Kiara et les autres. À ce moment-là, l'un des directeurs de l'équipe de Kiara se lève pour rejoindre Hope. Réalisant qu'ils ont été trahis de l'intérieur, le méchant travailleur blond devient enragé, mais ne peut rien faire car Hope l'arrête. Pendant ce temps, Chloé révèle à Reito que c'était Kiara et les autres qui étaient responsables de la création du virus MK. Elle explique également que, à cause de leurs actions, le monde est plongé dans le terrorisme car le manque de productivité humaine a créé un mécontentement généralisé. Ensuite, elle lui montre une photo d'Erisa, révélant qu'elle travaille avec un groupe terroriste opposé à la gouvernance des Femmes Unies. Soudain, une explosion retentit au loin, poussant Maria à crier que c'est là où sa sœur va pour l'école. À ce moment, Chloé révèle qu'un des mâles reproducteurs, Chad, a été enlevé par un groupe terroriste. Lorsqu'il reprend connaissance, Shuta se retrouve accueilli par Karen, qui lui révèle qu'ils sont dans un hôpital de la ville de Kainon. Quand les infirmières partent, Karen s'excuse, mais Shuta la rassure que tout va bien et lui demande ce qui s'est passé. Karen révèle ensuite qu'un groupe de terroristes a planté une bombe dans l'académie car ils voulaient l'enlever. Elle pense que c'est parce que beaucoup de personnes sont mécontentes sous le gouvernement des Femmes Unies. Soudainement, la porte s'ouvre et les concubines préférées de Shuta entrent. Karen révèle joyeusement que tout le monde était inquiet pour lui, ce qui fait que Shuta se sent comme un homme qui possède 20 chameaux. Plus tard sur le toit, Shuta demande si c'est d'accord pour lui d'être sur le toit, puisque tout le monde veut sa grande verge. Pour le rassurer, Karen lui montre comment ils sont sous protection stricte et que personne ne peut lui faire de mal. Souhaitant changer de sujet, Karen demande à Shuta s'il ne déteste plus Erika. Cela le pousse à se rappeler que lorsque les dortoirs ont été attaqués par les terroristes, il s'est précipité pour protéger Erika. Dans le présent, Shuta dit à Karen que c'était juste un réflexe. En entendant cela, Karen lui dit qu'il est important, donc il ne devrait s'occuper que de lui-même. Shuta se rend compte qu'il est d'accord avec elle et se rappelle qu'il est le seul à avoir un joystick fonctionnel lorsque Karen lui révèle qu'en fait, ils sont 4. Cependant, au lieu de se sentir heureux à ce sujet, Shuta est contraint de se rappeler son passé douloureux où il a été maltraité par des hommes. Karen exploite son traumatisme et dit à Shuta que ces hommes sont un obstacle, donc il devrait la suivre tranquillement à Tokyo. Confus, Shuta demande pourquoi Tokyo, ce qui pousse Karen à révéler que le monde est actuellement dans un désordre total, donc elle préfère être celle qui les guide tous à travers ce chaos. Cependant, à ce moment-là, Shuta demande à Karen ce qu'elle cherche vraiment, ce qui la pousse à annoncer avec désinvolture qu'elle veut être une personne puissante. Femme. Ne se préoccupant pas beaucoup de la politique, Shuta demande simplement à Karen pourquoi elle n'a pas été la première à porter son enfant. Karen répond en disant que les entraîneurs ne jouent pas sur le terrain. En entendant cela, Shuta accepte de devenir un pion dans son plan. Pendant ce temps, Hikaru, qui avait observé cette interaction se dérouler, appelle Erisa pour s'excuser de ne pas avoir pu capturer Shuta. Cependant, Erisa la rassure en lui disant que tout va bien et lui conseille de ne plus prendre de risques. Pendant ce temps, Shuta informe Mira et le groupe du chaos qui s'est déroulé. Elle révèle également qu'Ino sera sous leur protection pour le moment, donc ils doivent se renforcer. Entre-temps, Reito apprend de Chloé que le numéro 4 a été enlevé par les terroristes. Quand Reito demande ce que veulent les terroristes, Chloé suppose qu'ils veulent être libérés de la dictature de la branche japonaise, ce qui énerve Katagiri. Après avoir ajourné la réunion,
Reito se demande pourquoi Erisa est devenue terroriste. Pour détourner son attention, il prend son téléphone pour découvrir qu'Erisa est quelque part près de lui. Avant qu'il ne puisse s'y plonger, Akane arrive et dit qu'elle doit lui parler de toute urgence. Pendant ce temps, Chloé salue Ino et s'excuse ironiquement de l'avoir mis dans une petite cage. Ino lui dit d'arrêter les bêtises, ce qui pousse Chloé à faire exactement cela. Elle lui dit qu'il ne peut pas avoir Reina à ses côtés puisqu'elle n'est pas son assistante officielle, infirmière ou garde du corps. Cela énerve Ino et il demande avec colère pourquoi elle fait cela. Pendant ce temps, Akane dit à Reito que sa mère et le reste des directeurs de la branche japonaise seront jugés pour avoir créé le virus MK. Quand Reito demande s'ils ont vraiment créé le virus, Akane déclare que bien que sa mère était folle, elle ne ferait pas une telle chose et elle ne fait pas confiance à Chloé. Pour prouver son point, Akane révèle comment sa mère était une femme d'affaires qui n'a même pas assisté aux funérailles de son fils, juste pour garder le pays de l'effondrement. En voyant Akane dans cet état troublé, Reito la réconforte en disant qu'il parlera à Chloé pour qu'ils puissent avoir une réunion avec Kiara. Juste à ce moment, Maria arrive et leur dit de venir avec elle. Il s'avère qu'Erisa a détourné les ondes pour passer en direct. Reito la regarde avec stupeur alors qu'elle explique en détail qu'ils ne sont pas un groupe terroriste mais simplement un groupe appelé Izanami qui veut débarrasser le monde de la règle O. Elle poursuit en disant que les United Women sont des menteuses, puis elle présente Ren, également connu sous le nom de numéro 4, à la caméra, expliquant qu'il est un autre homme qui a survécu au sommeil froid comme Reito, mais que les United Women ont caché son existence. De plus, ce sont les femmes unies qui ont fabriqué le virus MK afin de créer un monde uniquement composé de femmes. Pour aggraver encore les choses, l'organisation est en train de créer un gène qui ne permettra que la naissance de bébés-filles. Finalement, Erisa supplie Reito et les autres de protéger les hommes qui sont encore en sommeil cryogénique et de rejoindre l'Izanami. Juste à ce moment-là, la diffusion en direct se termine et Shuta arrive, disant à tout le monde de rester calme et de ne pas tomber dans la propagande terroriste. Après la diffusion, Reito et ses alliés de confiance décident de quitter l'endroit pour rencontrer Erisa lorsqu'il est accueilli par Karen et Shuta, qui est devenu un véritable beau gosse. Avant de retrouver Reito, Shuta subit une opération pour devenir le prochain Goju Satoru. Maintenant, dans le présent, Shuta salue Reito, qui le regarde comme s'il voulait l'appeler papa. À ce moment-là, Maria demande à Karen pourquoi elle est dans la chambre de Reito sans prévenir, et, comme d'habitude, Karen répond avec son air de fille innocente qu'elle avait peur après l'attentat terroriste. Reito demande à Shuta où il a été pendant tout ce temps et il révèle qu'il était à Keimon City. Karen intervient pour demander à Reito ce qu'il pense de Chloé, ce qui amène Reito à admettre honnêtement qu'il ne connaît pas très bien Chloé. Bien qu'elle ait sauvé sa vie, il est encore difficile de porter un jugement sur elle. Karen remercie Reito, puis elle se tourne vers Maria pour lui indiquer où se trouve sa sœur. En entendant cela, elle court et trouve Rain qui l'enlace rapidement. Une fois la réunion terminée, Maria s'assoit avec Rain et ses amis qui expriment combien les derniers jours ont été difficiles pour eux, passant de moments intimes à fuir des attaques terroristes. Entre-temps, Rain demande directement à Maria si elle a eu des aventures avec Reito, ce qui l'a fait recracher sa boisson. Seule dans sa chambre avec Karen, Shuta lui demande ce qu'elle pense de Reito. Karen dit que Reito est un tendre tandis que Shuta lui dit qu'il est assurément un petit malin. Avec cela, il demande à Karen si elle sait où est Yuzu et elle lui assure qu'elle est en sécurité. Une fois Karen partie, tout ce à quoi Shuta peut penser, c'est combien il veut câliner les oreillers de Yuzu. D'un autre côté, Reito emmène Mira à la salle de douche pour qu'ils puissent avoir de l'intimité. Une fois sûr que personne ne peut l'entendre, il dit à Mira qu'elle devrait s'échapper avec lui et la bande à Scooby. Quand Mira lui demande pourquoi il lui fait aveuglément confiance, Reito lui dit sincèrement qu'elle a été avec lui depuis le début et maintenant il veut qu'elle soit à ses côtés. Entendant cela, Mira retire son armure de complot et dit à Reito de s'accoupler avec elle ici et maintenant. Reito, gêné, hésite pendant que Mira l'encourage à le faire, sinon elle ne partira pas. Entendant cela, Reito lui demande si elle ne veut vraiment pas partir puisqu'elle sait qu'il ne s'accouplera pas avec elle. Mira s'effondre et insiste sur le fait qu'elle veut y aller mais ne peut pas. En la voyant pleurer,
Reito est sur le point de l'embrasser quand soudain Hope et ses soldats défoncent la porte et leur ordonnent de venir avec. Elle, en route, Hope révèle qu'Akane et Sui ont aussi été capturés et qu'ils vont tous en Amérique avec eux. Comme Reito ne veut pas faire un speedrun vers l'obésité, il est contrarié à l'idée d'aller en Amérique. Sortis de nulle part, Akane et Sui arrivent et causent des dégâts aux troupes d'Hope. Cependant, à la fin, Hope capture Mira et menace le gang de se comporter correctement ou Mira sera expulsée sur le champ. Juste à ce moment-là, Hope se fait taser et Reito se retrouve accueilli par Katagiri et Maria. De retour au QG japonais, Chloé conclut un accord avec Karen qui veut avoir une réunion avec les 3 mages, c'est-à-dire les cerveaux derrière United Women. Cependant, ce n'est pas tout car Karen dit à Chloé qu'elle veut diriger la branche japonaise de United Women ailleurs. Reito et ses amis retrouvent Mahiru et quelques habitants qui apprécient Reito et Katagiri. Ce soir-là, Katagiri emmène Reito et son groupe à un bateau où elle lui dit d'être prudent. Reito la remercie pour son aide et dit ensuite un au revoir sincère à Mira, promettant de revenir pour elle. Sur le bateau, Hikaru l'informe qu'il va se rendre à Taïwan où il rencontrera Arisa. À ce moment-là, Reito reçoit une tablette de Mahiru qui le connecte à Ino, qui lui souhaite bonne chance pour son voyage. Une fois la ligne déconnectée, Miniko demande à Ino s'il veut partir avec sa première fille. Ino ouvre une galerie de toutes les filles avec lesquelles il a été et déclare qu'il ne peut en laisser aucune derrière. Pendant ce temps, Chloé arrête Katagiri et Mira. Une fois qu'ils sont emmenés dans leur cellule, Chloé commence à travailler sur la deuxième phase du plan, exterminer tout le monde, homme. En revanche, Karen montre à Shota son nouveau harem où il trouve Rena. Karen révèle alors que tandis que les autres ne peuvent pas s'accoupler, il bénéficie de privilèges spéciaux. En entendant cela, Shota déclare de manière maniaque combien il aime ce monde. Reito arrive finalement à Taïwan et retrouve Arisa. Après une chaleureuse étreinte, il promet de développer un vaccin contre le virus MK avec elle. Avez-vous aimé cette vidéo? Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de commenter. J'adore les gros ânes bondissants.